Hey, coucou les copains, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis désolé, en ce moment je suis très occupé. Entre mes amis dans la forêt qui ont plein de problèmes, des inondations et ainsi de suite, plus ma famille d'accueil qui galère un petit peu aussi, c'est vrai que je manque un peu de temps. Mais là j'ai un petit créneau, alors j'en profite et je vais vous raconter une petite histoire qui se passe dans une prairie. Oui, une prairie, c'est un grand espace d'herbe, oui, des champs quoi, en plein milieu des montagnes. Et dans cette prairie, il y a plein de brebis qui vivent là-bas toute l'année. Et puis chaque année, les brebis, il y a des bébés qui leur sont apportés. C'est une cigogne qui leur apporte les bébés. Alors les moutons, les brebis, ils attendent avec impatience que la cigogne elle arrive. Et oui, c'est au printemps qu'elle passe et qu'elle dépose tous ses bébés. Et oui, en parlant de la voilà, elle arrivait. La cigogne venait de déposer tous les bébés à toutes les brebis. Les brebis étaient heureuses. Elles avaient enfin leur bébé. Elles allaient pouvoir leur apprendre à grandir, à devenir des bons béliers ou des bons moutons, des super brebis. Et malheureusement, il y en a une d'elles qui n'avait pas de bébé. Oui, la cigogne a dit: je suis désolée, je n'ai plus de bébé. Puis elle fouille un peu au fond de son sac. Et en fait, ah si, la voilà. Et elle sort un petit bébé tout mignon et le dépose. Puis, la cigogne s'en va. Les brebis, eux, elles sont heureuses parce qu'elles ont leur bébé. Alors elles leur donnent un prénom, puis après elles leur apprennent à grandir. Et puis, tout le printemps passe comme ça, les brebis, elles continuent à éduquer les petits moutons, les petits agneaux. Et puis, les agneaux, ils deviennent grands. Certains deviennent des béliers, c'est-à-dire les mâles, et d'autres deviennent des brebis, les femelles. Et puis, bizarrement, il y en avait une. Vous savez, celle qui a eu son bébé en tout dernier, qui était tout au fond du sac. Sa brebis, elle n'était pas comme les autres. Il était bizarre, parce qu'ils avaient tous des petits... la laine blanche, sauf celle-ci. Celle-ci, elle avait de la laine marron. Alors, ils comprenaient pas, mais bon, ils ont fait avec. Et puis, ce qui était bizarre aussi, c'est que ce petit agneau-là, il grandissait beaucoup plus vite que les autres. Ils comprenaient pas pourquoi, mais... c'est comme ça, c'est la vie. Alors des fois, les autres moutons, ils se moquaient un peu de lui. Parce que lui, il n'était pas blanc, lui, il était plus grand. Il était bizarre, quoi. Puis, le temps passe, puis on arrive à la fin de l'été. Et puis, la petite brebis, là, le petit agneau, là, qui était un peu différent, il est devenu énorme. 3 fois plus grand que le mouton. Bien plus mastoc aussi. Et oui, alors on se demandait, mais qu'est-ce que c'est que cette brebis? C'est pas un bébé normal, c'est pas un agneau normal, il est différent. Mais bon, c'est la vie. Et c'est vrai que même lui, il le vivait pas très bien parce que forcément, les autres, il n'était pas comme eux, alors il se sentait un peu bizarre, différent. Mais bon, il vivait avec sa maman qu'il aimait très fort, c'était le plus important. Puis un soir, il y a eu des bruits bizarres dans les arbres à côté de la prairie. Et puis des hurlements. Il s'agissait de loups. Alors là, les brebis, elles se sont affolées. Elles ont dit: mon Dieu, les loups arrivent, on va se faire croquer. Mais là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic dans le petit agneau qui était devenu grand, puissant, mastoc, qui était marron, qui avait des belles défenses. Il s'est dit: ne vous inquiétez pas, je m'occupe de ces loups. Les moutons se sont tous cachés derrière lui. Les loups approchèrent, avec leurs grosses dents qui font peur, leurs grands yeux jaunes qui étaient effrayants. Mais la petite brebis, le petit agneau là, le petit bélier là, qui était différent, lui il n'avait pas peur. Il a montré son courage. Il a dit: allez-vous-en, ou je m'occupe de vous. Les loups rigolèrent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es qu'un mouton. Tu n'as aucune chance. Enfin, un bélier. Mais nous allons te croquer. Et au même moment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé droit sur eux. Et coup de corne, coup de bof, paf, paf. Les loups, ils ont volé dans tous les sens. Et là, les loups, ils se sont... Et puis, ils se sont enfuis. Et là, les autres moutons, ils ont regardé. Ils ont regardé le bélier. Ils se sont dit: mais je sais pourquoi tu es différent de nous. Tu n'es pas un mouton, tu es un bison. Oui, un bison, aussi gros qu'un taureau, aussi puissant. C'est pour ça qu'il avait des poils marrons et pas des poils blancs, enfin de la laine blanche. C'est pour ça que ses défenses, elles étaient beaucoup plus puissantes. Pour ça qu'il était mastoc, parce qu'il n'était pas un mouton, mais un bison. Mais bon,
comme il les avait tous sauvés, et ben les moutons ils l'ont accueilli avec les bras grands ouverts. Et ils l'ont plus jamais se sont moqués de lui. Et ils ont dit, tu es notre protecteur. Et grâce à ce bison, qui était arrivé ici par hasard, eh ben, ces brebis, ces moutons, ces petits béliers, plus personne n'était jamais embêté par les loups ou par d'autres méchants animaux, car le bison était là pour les défendre, jour et nuit. Voilà, c'était ma petite histoire. Des bisous, des bisous.